Bonjour monsieur, enchanté. Bien. C'est un homme de ma taille, c'est incroyable. Deux mecs de 2 mètres dans un local perdu au fond de la campagne. Ça pourrait être un titre de film. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous reconnaissez la personne à ma droite? Je pense que beaucoup des gens du Tug Game ou du Fit Game ou Fit Game, surtout, te connaissent très bien pour les e-spos un peu tout quoi. Si tu peux te présenter. Bah voilà, 2 mètres, 107 kilos, on va dire recherche de l'esthétisme. Pas trop power, mais du coup c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Okay. Bah on va voir ça aujourd'hui. Le but de la vidéo, donc comme vous l'avez compris, c'est monsieur Zorbra. Il faut savoir aussi que Zorbra, je le connais, on se connaissait au collège. Ça, on était dans le même collège. On se voyait en fait, 2 mecs comme ça, on culminait. Les 2 seuls plus grands du collège. De ouf. Et du coup, l'objectif de la vidéo, ça va être de voir. Alors, t'as fait un peu de power. J'ai commencé par le power. T'as commencé par le power. Quelques mois, oui, c'est ça. Ben, en fait, ça va être de voir justement comment tu vas pouvoir t'adapter et de montrer à quel point on peut s'adapter, peu importe la corpulence qu'on a, les leviers qu'on a, et montrer que bah, même si on fait 2 mètres, on peut atteindre un bon niveau. Du coup, l'objectif de la vidéo, ça va pas forcément être de faire des max. Moi, déjà, pour vous expliquer un petit peu, là, ça fait à peu près 3 semaines que j'ai fait les France. Donc, du coup, avec Pana sur la prog, on a repris un programme un petit peu tranquillou. Et là, justement, c'est la séance où je reprends un peu fort en single. Donc, ça va être du squat, bench, deadlift. Et je vais aller chercher du RPE 7, 8. Donc, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est sur une échelle de difficulté jusqu'à 10, entre 7 et 8. Donc, en gros, s'approcher un petit peu de mes max, mais tout en gardant le contrôle. Du coup, de ton côté, je te propose de faire un peu la même chose. Ça marche. De 7, 8, c'est ça? Ouais, voilà. De vraiment, en fait, l'objectif, ça va être de garder une bonne technique. Justement, un petit peu se mettre au standard de compète. On va pas se mettre en singlet parce que, comme vous pouvez le voir aussi, la vidéo, et je suis très honoré de le faire. Je passe du tout au tout, comme ça, moi, tu sais, tu peux, c'est la chaîne, hein. Je suis très honoré. Comme vous pouvez voir, les petits outfits qu'on a. On regardera pas les enfin, si on regardera les claquettes de chaussettes, quand même. Pour le style, on peut le faire. Crocs chaussettes, je valide beaucoup. Tu valides? Franchement, gros, je trouve ça très lourd. Il manque un bob. Il me semble que ta marque va en faire, en plus de ça. Ah oui, il a révélé. On va trop vite. Du coup, comme je disais, je suis très fier parce que cette vidéo, les amis, elle est sponsorisée par Gymshark. C'est The Mark, quoi. Genre Gymshark, tu vois. Voilà. Genre Ben Francis, quoi, finalement. Franchement, très content. Et avec mon code, vous avez 10% de réduction sur le site. Donc, je suis super content. Franchement, les petits outfits là, Power et Legacy, les nouvelles collections sont très lourdes. On est beau là. On est beau, hein. Ouais. Petite collection un peu oversize, un peu chill. Franchement, c'est cool. Ils font des jogging et tout, et c'est très confort. Et c'est surtout adapté, je trouve, aux mecs qui font du body. Pour les body qui veulent faire des grosses séances et tout, il y a des gros pulls. Donc voilà, allez faire un tour sur le site de Gymshark, le code Brutus, 10%, vous avez tout dans la description. Bon, du coup, trêve de blabla, comme vous l'avez compris, SBD avec Monsieur Zorbra. On va du coup, comme je l'ai dit, se mettre au standard de compète. Là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va quand même avoir besoin d'un peu de caféine, je pense. Il va falloir goûter à ce fameux pré-workout à MyProtein. Je vous montre tout de suite. Les gars, il n'y a pas de je suis sponsorisé MyProtein, il n'y a rien, c'est... Franchement les gars, pour en avoir testé, il est vraiment très bon. Genre vraiment. Tu vas le goûter, tu me donneras ton avis. C'est ma première fois là. Mais gros, je te jure, il est vraiment bon. Prenez celui-là, Blue Raspberry Flavor. C'est genre framboise bleue. C'est une petite recette magique. Donc on va se prendre ça dans la cuve et après, on va s'échauffer puis on va commencer avec le squat. Allez, c'est parti les amis. Transition pré-workout. Déjà gros, juste j'arrête la vidéo tout de suite maintenant. Les mollets, il va falloir m'en donner un peu. Hein. Ah tu penses? Mec, c'est... Pourtant je ne fais pas. La gênée. Je sais pas si... Franchement les mollets les gars. Du coup, là en fait je vais vous montrer les gars, c'est de la... Pour ceux qui ont joué à Fortnite, donc en gros la France entière et le monde entier, là c'est du shield. Donc là on est en format, moi j'ai pris la grosse pote. Toi t'es un peu en mini pote, mais on va te la blinder ta mini pote. Combien de scoops recommandé? Une scoop c'est 150 mg. Les gars, évidemment, là on le fait parce qu'on a une grosse séance, mais le pré-workout à prendre avec modération. J'ai mis peu d'eau. Tu me conseilles pas, j'ai quand même goûté. Goûte, mais je veux pas que ça fausse ton idée du pré-workout. Non, ça va comme ça. Il est très bon. Il est bon? Je suis adepte après. C'est honnête? Ouais, il est très bon. Et avec cette quantité de... Ouais. Il est pas trop chimique? Okay. Non, ça va. Moi, tu vois, j'en mets pas mal. Bon les gars, on s'envoie ça. On va se faire un échauffement parce que comme vous voulez voir, on est bien rouillé, donc il va falloir déverrouiller toute cette... Andiamo ragazzi. C'est parti. Fireworks, I keep the flame, heard you barking up. This the wrong tree, I got the strings, yeah, I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I and I'm swerving. Bon, nous sommes chauds, nous avons mis nos petites genouillères. Du coup, nous allons commencer avec le squatos. Donc moi, j'ai un bon gros lobar, mon copain. Du coup, moi, mon cran, c'est là. Je te propose de tester. Avec les chaussures altéro, à mon avis, tu vas être un peu haut. Donc je pense que là, tu vas être une hauteur plus haut que moi, finalement. Parfait, ça marche. En fait, aujourd'hui, moi. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer d'identifier s'il y a un souci ou quoi. Te donner mon avis. Bon, franchement, ça me paraît propre. Hein. Ouais, ta stance, elle est bien, tu ouvres bien tes pieds. Non, franchement, c'est propre. Hein. J'aime bien. Ah, ça va. Franchement, non, c'est propre. Donc, on est parti pour WAM. Hein. Les gars, aussi, petite mention spéciale à Unistring qui m'a envoyé ses poids. Franchement, un immense merci.
Franchement, c'est de la très très bonne qualité. Et pour le coup, j'aime beaucoup Eleiko, j'aime beaucoup Rogue. Surtout que bah, c'est là où on s'entraîne pour les compétitions. C'est sur ce matos-là. Mais pour le coup, si vous n'avez pas forcément le budget et que vous voulez une qualité quasi similaire, bah, je vous laisse faire un tour chez Unistrength. Le lien est dans la description. C'est genre 2 fois moins cher. Et honnêtement, c'est vraiment du très très bon matos. Merci Unistrength. Bon allez, 70 kg. Tu vois, comme ce que je fais, c'est vraiment, j'envoie le good morning, je pense que ça te parle. Ouais. Le good morning, les gars, c'est justement le fait d'envoyer ses hanches un petit peu vers l'arrière pour venir forcer, pour vraiment venir mobiliser les muscles fessiers et les muscles postérieurs. Moi, pour le coup, voilà, j'ai des petits quadris, donc du coup, bah, tout est compensé au niveau des fesses, quoi, des boules, quoi. 70 ? Allez, 70. Ouais, t'es bien. C'est juste ce qu'il faut, tu vois. On va monter à 120 ? Allez, 120. Ton max all time, c'est quoi ? 180. C'était il y a un an de ça, quand je faisais du power. Ok. Comme j'ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est pas du tout d'aller chercher un max, c'est de garder une bonne dynamique, de garder une bonne technique. Après, on va voir si aujourd'hui tu arrives à mettre 180 en étant bien. Pourquoi pas ? Moi, je ne dis pas non, finalement. Hein. C'est aussi ce que vous avez envie de voir, tu vois. Allez, 120. Il a bougé, hein. J'ai fait 3 reps, c'est bon, je suis out of cardio. En ce moment, je me sens vraiment bien, je suis content. J'ai pas de douleur, je me sens fort. Mais tu vois, ce que je fais, c'est que, bon, je pense que tu dois le savoir, mais je le dis en conseil aussi. Quand tu sors ta barre, essaie d'être le plus compact possible. Essaie de prendre une grosse respiration et vraiment faire en sorte que la barre, c'est pas elle est posée sur ton dos, c'est elle fait partie de ton dos. Tu vois, vraiment, genre en mode, tu la comprimes, elle est là, tu la tiens, grosse tension. Et prenez le temps qu'il faut pour vous placer. Faut pas rush, tu vois. Faut vraiment, tu prends le temps parce qu'il y a beaucoup de clichés en mode, genre, oui, si 120 kg est posé sur mon dos pendant 5 secondes, ça va me fatiguer. Non, prends le temps, tu sors. Et toi, tu le fais très bien, tu vois. Ouais. Tu sors, tu te places, grosse inspiration. Et en fait, quand t'inspires et que tu descends, tu fais. Et là, tu respires. Et tu lâches que l'air quand t'es en haut. C'est ça. Pas pendant la montée. C'est ça. Ok. C'est en fait le problème, et c'est tout le rôle de la ceinture. De la ceinture et du gainage en fait en général. Parce qu'en fait, la ceinture, c'est ça. La ceinture, c'est un gainage supplémentaire en fait, tout simplement. Ça va forcément vous aider à protéger votre dos, mais ça va surtout vous aider à être une troisième force contre laquelle vous allez pousser. Parce que t'as la barre qui te pousse vers le bas, tes pieds qui poussent vers le haut, donc t'es comprimé à ce niveau-là. Ta ceinture, tu vas pousser contre pour justement résister à cette pression. Et si tu viens souffler en bas, bah, tu vas t'écraser. Ok. Voilà. C'était la petite explication de TUS. Bon allez, 120 kg, on y va. Normalement. Ouais, franchement, fais-en 2-3, tu vois, tu te mets en confiance. Ouais. L'objectif, c'est comme de pas se rush, tu vois, prendre le temps qu'il faut. Allez, hein. L'objectif, c'est avoir la même technique à 70 kg, comme à 170, comme à 180, peu importe soit ton max. Faut garder la même technique, super. Voilà, vous voyez là, grosse tension. Hop, super. Allez. Hop, oui. Ça va aller ? Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Ah ouais ? Toi, franchement, ta technique elle est propre, tu places bien ton bracing et tout, tu braces au bon moment. On verra plus lourd, tu vois. Ouais. Si plus lourd, il y a des moments. Je pense que on va voir justement si le mid-bar ça va te faire ça, si tu compenses vers l'avant, ouais. T'envoyer un petit pan vers l'avant, on va voir. Mais pour l'instant, ça me paraît bien. Bah, juste ta sortie, tu vois, t'as touché un peu le rack. Ouais. Comment je peux l'éviter ça ? Bah, franchement, je suis honnête, hein, c'est pas la meilleure cage du tout. Ok. Un jour, je vais investir dans un vrai rack de power. Moi, je vais mettre 170. « 140 on fait ? 140 je pense. Je pense, on fait, comme je t'ai dit, le but c'est de voir que tu restes avec une bonne technique. Ouais. 140, après avoir comment tu te sens, 150 ou 160. Ok, ça marche. Et en fonction de ça, on voit. Tu me diras en fonction, ouais. Yeah buddy. Ok, barre chargée. Franchement propre, très propre. Bon, de 20, let's go. Alors moi j'explique un tout petit truc que je fais. Je travaille souvent sans la ceinture. Je pense que c'est un petit peu aussi psychologique aussi, c'est de me dire que bah là j'ai pas eu la ceinture, donc c'est facile. Et si je rajouter la ceinture, ça va être encore plus simple, tu vois. Mais je fais ça pour justement travailler un petit peu bah, mon gainage naturel. Et puis voilà, j'aime bien me challenger un petit peu. Donc on est parti, toujours une rep, vraiment 100. Après je pense que je ferai 2,50, c'est 2,70. Allez, vas-y donc. Allez, hein. Un bon petit jour du Seigneur. Un bon dimanche.
Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux faire? 150, 160, 155? 50 je pense. 50? 150 kilos les amis. On the bar. Ça paraît un tout petit peu ridicule par rapport à la barre d'avant, mais... Non mais gros, on s'en bat les couilles. Je t'ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est pas du tout ça. L'objectif, c'est pas du tout de se comparer. L'objectif, c'est je respecte davantage un mec qui bosse une bonne technique et qui montre que bah il est là pour travailler. On s'en fout d'un mec qui squatte 300 kilos comme un débile. C'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est un mec qui est assidu, qui fait les choses de manière impliquée et c'est cette personne-là qui va évoluer. Franchement, elle passe mieux que la 140. Ouais, ça allait. J'ai pas vu la DS, je sais pas. Moi, j'essaie de faire comme d'habitude. Ouais. Non, mais ça m'a l'air bien. Juste, mais... Bien sûr, mais c'est... Mais non, franchement, là, c'est très propre. Là, franchement, moi, je valide plus. Donc, franchement, j'aime bien. Ça passe bien. Moi, je propose la prochaine 160. Allez, ça marche, ça me va. Après, on voit ce qu'on fait. Allez, vamos. On va mettre 2,50. Non. Ça passe bien. Seul truc, tu vois, là, on le voit, je pense, j'ai perdu la tension en bas. Ah ouais? Je me suis un peu écrasé. On va lâcher un peu à la fin? Ouais. En bas, là. Mais parce qu'en fait, bah, là, depuis 3 semaines, je travaille beaucoup le mid-bar parce que j'ai des tensions au cou et tout, et du coup, le low-bar, ça me faisait un peu mal. Là, c'est bon, j'ai plus trop de tension. Mais du coup, j'ai repris un peu ma mécanique mid-bar, tu vois. Ok. Mid-bar où je m'écrase un peu plus. Et tu t'es senti que là, sur la fin, t'as un tout petit peu relâché la... Ouais, un petit peu. Okay. Mais franchement, je me sens bien, je me sens fort, donc c'est cool. Ok. Cool. 160. C'est beau, allez. J'ai un peu grind quand même par rapport à... Bah, t'as un peu grind, mais ça se voit que vu que t'es dans une bonne position, tu peux grind, tu vois. Ouais. T'as pas l'air... Genre Ouais. grind, parfois, bah, justement, ça prouve que t'es dans une position de force, tu vois. Ok. Oui, c'est pas en mode j'ai fait n'importe quoi sur la descente ou quoi et... Non, franchement, là, t'étais vraiment bien. Ça fait quoi, 1 an que t'as pas retouché à plus de 160? Ça fait facilement 1 an que j'ai pas touché à 160, c'est ça. 1 an pile poil, je pense, en plus. 270, et puis on va s'arrêter là. En fait, elle est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis habitué à, quand je squatte lourd, pour le coup, mettre le singlet quand même, tu vois. Ouais. Là, je sentais que la barre, elle roulait un petit peu, tu vois. Ah, tu l'as senti qu'elle a roulé là? Ouais, mais bon, elle passe et je pense que les ajustements techniques qui manquent, bah, c'est justement le fait que ça fait longtemps que j'ai pas fait du low bar et tout. Mais la forme est là, je ne me doute pas. Donc voilà, une petite 270, c'est un peu compliqué. Et on fait le travail. On va passer au bench press. Et puis on va pousser le lourd aussi. Les amis, comme vous pouvez voir, nous passons au bench. Je te laisse te placer. Je regarde un peu comment est ton bench finalement. Et puis voilà. Ok, donc bon comptage, tu vois, t'as vraiment capté cette notion de t'ancrer dans le banc. Ouais, franchement, c'est propre. Fais gaffe à quand t'es en bas. Vas-y, repose. Est-ce que tu sync un peu? Tu vois ce que c'est le sync? En fond, ça va? Ouais. Non, pas du tout. Ok. Bah justement, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu poses un petit peu la barre, t'as tendance à un tout petit peu t'écraser. Ça se voit au niveau de tes jambes parce que tu remets un coup. Donc la tension, ça devait être du à la fin en fait. C'est ça. Faut vraiment qu'en fait, et ça c'est vraiment un truc, les gars, j'insiste là-dessus, le leg drive, c'est fondamental sur la partie où tu descends aussi, tu vois. Tu descends, il faut vraiment tout le temps pousser dans tes jambes parce que le problème, si tu pousses pas, tu vas perdre la tension, tu vois. Ok, d'accord. Et quand t'es là, c'est là où il faut pousser plus, tu vois. Bon, tu pousses tout le temps, mais vraiment, faut pas s'écraser parce que dès que tu vas t'écraser, tu pourras pas repartir. Mais sinon, franchement, placement, t'es très bien, le pontage est très bien, donc c'est top. On est parti. C'est pour ça qu'un jour je me mettrai au stone avec encore plus me cassant de... C'est vrai, tu penses? Hop, parfait.
Parfait. Le seul truc, là, le mouvement est franchement parfait, gros. Le seul truc où il faut faire attention, c'est de pas vouloir mettre trop d'intention sur la montée, tu vois. C'est important d'exploser. J'ai senti que je voulais faire ça, ouais. Mais tu vois, moi je l'ai fait à 120 là. Et en fait, quand tu mets trop d'intention, bah du coup, tu perds un petit peu ta position, tu vois. Alors tes épaules, elles peuvent remonter, tu peux glisser sur le banc, tu vois. C'est pas forcément l'explosivité qui veut dire que tu vas pousser la barre bien, tu vois. Ça prouve pas forcément la force, tu vois. D'accord. Ça la prouve d'une certaine manière, mais parfois quand tu grindes, tu vois, quand tu vois un mec comme Panard qui va grinder pendant 12 secondes, ça prouve vraiment qu'il est dans une position de force et qu'il est dans une position où il sait qu'il peut pousser, tu vois. Donc faut voir un peu ces deux trucs. 150. Je propose que pour la blague, on mette 150 plus ça. Allez, ça marche. C'est comment ça? 0,125. Monsieur Zor me suit dans notre idée débile, 120,250, je trouve ça très drôle. Voilà, du coup, une rep, et puis après on voit en fonction de comment ça bouge. Ouais. J'ai senti que je l'ai explosé un peu comme la barre à 100. Ouais, mais franchement, le bouge bien de ouf. Ouais, ça montait. Oui, je t'ai dit, essaye de le minimiser, tu vois, parce qu'en fait, faut pas que ça te fasse sortir de ton axe de poussée et de ta technique. Tu vois. Mais ça bouge bien. Ok. Ça bouge bien. Moi, je vais mettre 70. Ouais. On va ça. Ouais, c'est... Ouais, ça monte, ouais. Ça monte plutôt bien, ouais. Mais je te dis, vraiment, le bench, en ce moment, je me sens bien. Là, juste, par contre, techniquement, je me suis senti un peu bizarre. Ah ouais? Mais je pense qu'en fait, le fait qu'on l'ait remonté, ça m'a... Tu sais, moi, je suis un peu le mec, je me trouve des excuses aussi. Hein, donc. 140, 130, 130 130, ouais, pour voir. Ouais, vas-y. Allez, gros. Allez. Hop. Oui. Pour un mec qui mange 2600 calories par jour, franchement, moi je trouve que ça passe très bien. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher une 140 aujourd'hui. Hein. Ouais, je pense, 140. Ouais. Il y a moyen, ouais. Et encore une fois, après, en fonction de cette barre, bah, on voit pour la suite, tu vois. Ça marche. Moi, je vais mettre 185. Vamos. Oui. Oh, t'es à l'aise, hein? Je perds un peu la tension en bas quand même, tu vois, je me suis un peu écrasé. Mais je pense que je vais mettre les bandes pour la prochaine. Je vais me hyper un peu. Mais ça va passer, je pense. On va mettre 180. Tu dois faire une single à combien? 195? Ouais, j'aimerais bien chercher 95. Avec de l'expérience, des ajustements techniques et tout, la technique ça joue beaucoup, tu vois. 140 pour toi? Ouais. Vamos. Yeah. I pull up you deep on my niggas, consider it's pivotal. Trap through the app, make her clap it, don't cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow. Je vais me choquer. 45, 50? Ah, 150, je crois. Ah, c'est 50, hein? Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qui se passe. Ok, bah là, je suis obligé de passer 95. Blowing top tier to keep my thoughts clear. I see the optim fear, I'm on my shot, call it big boss shit. I never know the time, I'm never clocking in. Wildflower, I'm like Denzel, I've been a man on fire, bitch, I'm hot lava. You are not scarred, you are proudly, I'm a real nigga to the coffin still. Heart chill from all this talking real. Recent life feel like a highlight reel. Currently thumbing through currency, I'm from the avenue, bitch, I'ma get it regardless. I tell little baby to stop with that notice, pull up with the garden, my guard is down. Till you come around, trying to hold you some. Give a fuck how you feel, I don't owe you nothing. Now you trying to make amends, I'm just trying to get the foot. Tu vois, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un décalage ou quoi, tu vois, parce que je sors la barre, j'arrive pas à la sortir à droite, mais je pense que j'ai une petite tension à droite qui s'est mise et vraiment, ça fait 1 semaine et demie que quand je bench, mon épaule droite elle sort. Donc c'est un problème qu'il faut que je rectifie. Après, c'est pas, y a pas de douleur ou quoi, mais juste vraiment, je sais pas, c'est la trajectoire, j'arrive pas à rester dans mon axe. Parce que tu vois, je la pousse très bien et d'un coup ça. C'est vrai. Je vais rectifier ce problème, mais ça pousse, je suis content. C'est monté. Je suis content. 150. 150? Est-ce que pour un PR all-time, on met pas genre 150,250, tu vois? Vas-y. Incroyable. ATPR. Bon, là gros, c'est calibré et c'est 250 grammes en plus. Donc tu vois, tu me disais, il y a des gens, c'est ce que ça change, on va voir si ça change quelque chose. C'est vrai. Alors, savoir du coup que j'ai fait cette barre là. La dernière fois que j'ai fait 150, c'était à mon peak bulk, donc à 4000 cales par jour. C'est dans un fitness park, donc c'est même pas du poids calibré. T'étais plus lourd? Je faisais 4 kilos de plus. Donc moi j'y crois.
J'y crois fort. Ça va passer alors. Ça va passer dessus et ça va passer. Moi je te la prends pas. Hein. Si tu la lâches, tu la fais tomber tout seul gros. Ça marche, je meurs. Let's go. 150 points, 250. All time PR. Can't stop shit till I'm top 10 and I'm not 10. I'm so in love with the process. Not all in the day, but it took them some time to build wrong. I just copped the crib, never home. No, I can't keep a charge on the phone. So she thinks she in love with a ghost. When I'm home, I make sure that she get what she needs so she know what I'm capable of. Know my rhythm, cause spar with the pros. They pay me to hear what I'm on, to ask what I'm on. I'm doing great, I suppose. Cause I get to do what I want, it's legit, but it's... Franchement, honnêtement, mec, on s'en fout qu'elle passe pas, c'est magnifique. Beau combat. Oh bah, on la refera, elle repassera en vrai. Ah gros, moi je pense qu'elle passe, vraiment. Moi je pense qu'elle passe. Bon, bah écoute, incroyable. Le pire est à venir là. Ah gros, non, pas le pire. Pas le meilleur. Le meilleur. On finit en beauté. On va finir avec le soulevé de terre, les gars. Je te propose que tu fasses une rep, que je regarde vraiment, et puis je vois si, encore une fois, il y a... Qu'est-ce qu'il faut corriger ou pas. Ok. Ça paraît bien, surtout qu'en fait, tu vois, tu slack et tu hinge un peu en même temps, et c'est vachement bien, genre, tu vois, t'abaisses tes hanches. Tu peux rentrer dans la barre. Ouais, franchement, c'est propre. Donc, moi, on va se warm up. On va voir si devin tu peux aller chercher aujourd'hui. On va voir. Allez, let's go. Du coup, on va se warm up, et puis je pense qu'on va monter jusqu'à 170 comme ça, en warm up, et après, on passe en single. Allez, go. Ah, nickel. Entendre tes bras au plus possible. Super. Allez, on l'attend. Yeah, super. Franchement, ça bouge bien, mais je remarque juste un truc, tu vois, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est ce que tu avais dit, tes hanches remontent un petit peu. Je ressenti là aussi. Tu vois, en fait, c'est que quand tu tires, avant de tirer, en fait, tu tires et il y a une partie, enfin, il y a un moment où tes hanches remontent et après la barre décolle, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait que bah, tu peux pas vraiment exploiter tes jambes. Okay. Je pense que tu pourrais essayer d'ouvrir un tout petit peu plus la pointe de tes pieds, tu vois. Parce que là, t'as un poil comme ça, peut-être ouvrir un poil plus et vraiment essayer de placer tes hanches, tu vois. Et de pousser, tu vois. Parce qu'on a souvent tendance, tu vois, en deadlift, à tirer avec le dos et pas de pousser avec les jambes. Il faut trouver un juste milieu entre ça. Donc voilà. Mais sinon, ça bouge bien. Allez, devin. Que vamos. Ah, je me sens bien. Nice. Tu veux mettre combien? 200. 200? Vas-y. Ouais, je pense. Ouais, tu vois, le problème dont on parlait, c'est amplifié. Ouais. Genre là, t'as tiré uniquement avec le dos. Ah, je sais, ouais, c'était que du dos là. Genre en fait, tu utilises pas tes jambes, mais pourtant c'est dommage parce que tes jambes sont fortes. Ben, moi, ce que je te propose, c'est de mettre plus léger pour travailler. C'est de mettre plus léger pour travailler la technique. Ouais. Moi, je propose qu'on mette 170, tu vois. Ouais. Et que tu fasses 3 à 4 reps avec une technique plus optimale. Parce que pour le coup, ce sera plus intéressant de réduire la charge pour après, potentiellement pour toi, remonter avec une bonne technique. Parce que là, vraiment, bah, c'est dommage, tu vois. En fait, tu tires, tes hanches, elles sont déjà hyper hautes. Ouais. Et ça fait que là, pour le coup, t'es en dos rond, t'es pas slacké, t'as une grosse distance avec la barre. En fait, t'es hyper désavantagé. Ouais. Parce que franchement, je pense que tu peux tirer 250 si tu utilises bien ta force en fait. Si tu utilises bien tes... Faut que je travaille en plus léger en fait. C'est ça, c'est ça. Ok, 270. J'ai mis les poids old school à l'ancienne quand je m'entraînais dans mon petit home gym. Dites-moi en commentaire s'il vous manque ce petit home gym. Moi perso, pour le coup, il me manque un peu. C'est vraiment là où j'ai commencé et toujours un peu attaché, tu vois, c'est aux origines. Puis il y avait ce côté un peu vraiment roots que j'aime bien. Retour aux sources. Mais bon, ici c'est cool. Allez. Du coup, là tu vois, on va rentrer dans la partie technique. Donc vraiment l'objectif, ça va être de travailler la technique, de travailler ton placement des hanches. Parce que pour le coup, t'es vachement désavantagé dans le sens où tu tires uniquement avec ton dos. Et tu peux pas, comme je l'ai dit, exploiter la force que t'as dans les jambes. Et je pense que vraiment t'as beaucoup de force dans les jambes. T'as de bons cuisseaux, comme on dit, et ce serait bête de pas l'utiliser. Ce qui serait cool que tu puisses faire, ce serait vraiment d'essayer de reprendre ce que je t'ai dit au départ, tu vois, de vraiment mettre un peu de distance au départ, venir placer tes genoux, et essayer de vraiment te forcer à garder les hanches basses. Sans non plus squatter ta barre, parce que le problème c'est que on a du mal à trouver un juste milieu, parce que du coup, quand tu tires trop avec le dos, tu te dis, du coup, ce que je vais faire, c'est l'inverse, c'est que je vais trop pousser avec les jambes, donc tu vas squatter ta barre. Essaye de vraiment trouver un juste milieu entre le hinge et le slack, tu vois. Quand tu hinge, t'envoies tes hanches, pousses sur tes jambes, quand tu slack, tu tires sur ton dos. Donc t'essaies de tout faire en même temps. Et t'essaies de verticaliser un petit peu, tu vois.
verticaliser pour rester comme ça et pas trop partir sur l'avant. Allez, voilà, j'ai donné plein de termes et ça va être difficile à mettre en place, mais c'est l'objectif de la vidéo. Allez gros, fais-moi 3, bien propre. Essaie d'envoyer un tout petit peu plus tes pieds vers l'extérieur, je pense. La pointe de tes pieds, voilà, poil. Là, t'es bien. Baisse un tout petit peu tes hanches encore si tu peux. Voilà, et quand tu tires, tu vois, tu fais ça. Yes, super. Nickel. Allez, tire, tire, tire. Ouais, super, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, refais-en une. Allez, c'est t'asseoir un petit peu. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, 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 une dernière. Yes, là t'es bien, là t'es très bien. Allez gros, allez. Yes, 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 super. Super. C'est bon. T'as vu comme sur le lock c'est plus simple aussi? Ouais. Bah, je le sens, le dos est moins rond. Bah, c'est ça. Pour lock c'est moins compliqué. T'es beaucoup mieux. Ça se voit franchement. Ça se voit qu'en fait tu crées beaucoup plus de rigidité au niveau du dos, que tu pousses beaucoup plus dans tes jambes. Et en fait c'est vraiment cette notion de verticaliser, c'est qu'en fait quand t'es là, bah t'envoies tes hanches et du coup ça te force à repartir un peu en arrière. Et en fait quand tu repars en arrière, ça te force un petit peu de cambrer, donc du coup de venir claquer un peu ta barre et en fait au final vraiment être en sumo, tu vois. Franchement moi je te propose qu'on, je sais pas si remettre 200 tu vois avec la technique. Non je pense que c'est chaud. Non ça se dégradé. Non je pense même poids, je vais en refaire deux pour la technique. Ouais. Pour bien comprendre le truc. Ouais, de ouf. Ok, moi ça me va. Allez, 300, let's go. Je pense que ça se voit à la caméra, mes hanches étaient un petit peu mal placées, un petit peu hautes, et du coup ça fait que quand je tire, mon dos s'arrondit un petit peu avant, et après la barre se lève, tu vois. C'est à corriger, mais je suis content, ça bouge bien quand même. On retombe moi je te propose qu'on refasse 170, 3 reps pareil. Ouais. Boulot, 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 boulot. Je sais pas si j'ai abaissé les épaules ou j'ai fait un truc avec les... Tu m'as dit de faire. Je t'ai dit de contracter tes dorsaux, tu vois. Ouais, c'est ça. Ici. En fait, il faut imaginer que genre, quand tu vas tirer, tu vas contracter tes dorsaux. Donc, faut imaginer comme si quand on vous fait des guillis, tu vois, c'est tout con. Là, quand on fait des guillis, tu fais ça, genre, tu fais ça, tu vois, tu fermes ici. Il faut que vraiment, quand tu fermes ici, il y a rien qui passe, tu vois. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Et en fait, quand tu vas tirer sur tes dorsaux, tu vas ramener la barre contre toi, donc tu vas verticaliser, ça va être beaucoup mieux. C'est vraiment ça le slack. Ok, shot. Ok. Bah, franchement, c'était propre. Bon, les gars, donc le tuce, il se chauffe un petit peu, on met 3,20. On va satelliser ça. Allez, vamos. Let's go. Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the... Bon, pas bien ça, ce petit soleil là? C'est magnifique. Je te sers la pince. Merci à toi. Mais merci à toi aussi d'être venu. Félicitations, franchement. T'es venu, t'es sorti de ta zone de confort. Complètement là, ouais. Et franchement, gros, mention spéciale pour le bench parce que rien du tout. Et je pense qu'il y a une petite revanche. Sur du calibre en plus. Bah écoute, la revanche, à mon avis, ça volera. Je serre la main, je dis que la prochaine fois qu'on fait 150, ça vole. Je suis bien d'accord. Et tu vois, le but aussi de la vidéo, c'était de te donner des petits ajustements techniques, notamment, tu vois, sur le terre. Ouais. Là où tu places un petit peu mal tes hanches. Je pense que vraiment, en rectifiant tout ça, parce que ça se voit vraiment que t'es fort et que je pense que tu peux vraiment. En fait, là, tu utilises pas vraiment tes leviers. Ouais. Et tu vois, sur le sumo, l'intérêt du semi-sumo, c'est vraiment d'utiliser ses fessiers. Les fessiers, il faut savoir que c'est quand même le muscle le plus fort du corps. Donc du coup, c'est là que tu vas pouvoir faire augmenter tes perfs. Donc franchement, moi je pense qu'on peut mettre des gros GG dans le chat, comme si j'étais un streamer Fortnite. Des gros GG dans le chat à Monsieur Zorbra. N'hésitez pas aussi, évidemment, à les suivre sur Insta. T'as YouTube aussi? Je crois que t'as YouTube aussi. Ouais. À les suivre aussi sur YouTube. Franchement, très cool de faire aussi une vidéo avec un mec aussi grand que moi. Ça fait plaisir. Et puis j'espère que vous avez kiffé, les amis, et que tous les petits conseils qu'on a pu donner dans la vidéo, ça pourra vous aider aussi, vous, à vous repousser et vous dépasser dans les séances. Un immense merci aussi à Gymshark de nous avoir envoyé ces superbes fringues. Franchement, je suis très content. C'est vraiment des... Moi, Gymshark, honnêtement, c'était un goal. C'était un goal. Je pense que tout go muscu qui commence à... connaît Gymshark et veut finir avec Gymshark. Donc c'est réel. Donc franchement, là-dessus, je suis hyper reconnaissant parce que c'est aussi grâce à vous. Et voilà. Donc vous avez le code Brutus qui vous offre 10% chez Gymshark. Foncez, la nouvelle collection, elle est vraiment lourde. La collection Power et la collection Legacy. Et puis je finis aussi juste en disant encore un grand merci à Unistring de m'avoir envoyé tous ces poids calibrés. Pour moi, c'est super
parce que là vraiment je vais pouvoir vraiment bien préparer les compétitions. Je vous annonce officiellement que je suis présélectionné pour les championnats du monde, donc je suis très hype. Ça veut pas dire que je pars pour les championnats du monde, mais je suis présélectionné et Ça devrait le faire. je pense que ça devrait le faire. Donc on va voir, je ferai une série de vidéos très prochainement là-dessus. Je suis super content, le travail paye. Et puis voilà. Les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous. Exactement, c'était Brutus le robuste en chair et en muscle, Monsieur Zorban. À bientôt. À bientôt, ciao ciao.